Enseignant virtuel de Ready, a-t-il été choquant de voir comment certains de vos enfants vivent réellement? Et si oui, quelle a été l'histoire la plus extrême? J'avais un enfant à qui l'école avait prêté un Chromebook. Il zoomait toujours depuis une voiture alors qu'il était garé sur le parking d'un Starbucks. Après quelques recherches, j'ai découvert que sa famille était sans abri. Ils vont au Starbucks pour le Wi-Fi gratuit. J'ai eu un gamin qui était coincé au milieu d'une affaire de garde d'enfants à mi-quarantaine. Il était si excité à l'idée de nous montrer son nouveau logement lorsqu'il déménagerait en mai. L'endroit qui l'excitait avait des trous béants dans les cloisons sèches, des graffitis écrits partout à l'intérieur de la maison, et des objets cassés partout. Mais il s'est débarrassé de tout le plancher du sous-sol, et il y avait assez de terrain pour que son copain sans-abri, également un de mes étudiants, puisse garer son mobile-home à l'arrière. Je ne voulais pas savoir de quelles conditions de vie il venait pour être excité par ça. Honnêtement, ça me brise le cœur. Ça me met en colère. Il n'y a pas d'excuse pour des situations comme celle-là quand la fortune de Bezos à elle seule approche les 200 milliards de dollars. Combinez-le avec tous les autres milliardaires qui ont bâti leurs empires sur l'exploitation des gens, et si nous les taxions correctement et utilisions ensuite les impôts pour aider les gens plutôt que de financer des machines de guerre, le monde serait une utopie. Un de mes étudiants semblait vivre dans un vrai manoir. Je pensais que c'était un écran vert ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu leurs parents marcher derrière eux plus tard. Donc, dans le même ordre d'idées. Un de mes bons amis est professeur de sciences dans une école publique pour des élèves de 8e année dans une zone très aisée. Les prix médians des maisons autour du district scolaire sont facilement de 750 000 $ et plus. Mon ami enseignant, quant à lui, fait partie de la classe moyenne et vit à une demi-heure de route dans un appartement d'une chambre. Il a été époustouflé par le niveau de luxe et de décadence dans lequel vivent beaucoup de ses élèves. Celui qui l'a le plus marqué était un étudiant qui commençait souvent la journée de cours à l'extérieur, sur ce qui ressemblait à un grand patio de country club entièrement meublé, avec une immense pelouse bien entretenue derrière. Non. Juste les enfants de tous les jours à la maison. J'enseigne au Spell M2-bas et j'avais une élève qui n'arrêtait pas de s'excuser de rendre son travail en retard. Elle disait qu'elle devait surveiller ses jeunes frères et leur donner à manger parce que sa mère avait 2 emplois à l'extérieur de la maison. Bien que ce ne soit pas vraiment choquant compte tenu du district dans lequel je travaille, je n'aurais jamais pensé que c'était sa situation. Elle a 10 ans et a les responsabilités d'un parent. Une élève n'était pas autorisée à parler le matin, alors elle devait chuchoter si elle avait une question sur quelque chose. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a un professeur sur Reddit qui porte ce nom d'utilisateur. Êtes-vous un professeur de musique? Maths et économie AA. En tant que professeur de musique, je vous demande de rester loin de la salle de musique. Voici un point positif. Lorsque mes élèves m'envoient des photos de leurs devoirs, il arrive qu'il y ait un animal sur leur lit ou une patte sur la photo. J'ai fait toute une histoire sur le fait que j'étais ravi de voir des animaux domestiques et ensuite les devoirs avec des animaux domestiques ont afflué, y compris des animaux de la ferme posant avec les devoirs. Mon fils a participé à un appel Zoom avec son professeur qui avait 5 petits-enfants de moins de 4 ans et 3 chiens dans sa maison de 2 chambres. Ses enfants travaillent tous comme secouristes ou médecins et les garderies étaient fermées. Son orthophoniste fait toutes ses leçons depuis sa voiture sur le parking du Starbucks parce qu'ils ont un bon réseau Wi-Fi. Je ne suis pas surpris, mais j'ai donné une aide individuelle à un enfant, 13 ans, qui gardait 3 enfants en bas âge. C'était épuisant de le regarder, je ne peux pas imaginer être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mince. Cet enfant mérite un juste pour avoir fait face à ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, mais j'ai demandé ce qu'ils apprécient dans l'enseignement à distance et un nombre choquant a dit qu'ils peuvent utiliser les toilettes quand ils le veulent. 1. Salle de bain. 2. Un endroit confortable, si tout va bien. 3. Travailler à notre propre rythme. 4. Nourriture. 5. Pas d'intimidation. J'ai eu une élève autiste qui a eu beaucoup de mal à l'école parce qu'il était très important de s'intégrer. Si elle ne comprenait pas quelque chose, elle refusait toute aide parce qu'elle avait l'air d'un bébé. Elle m'a dit, lors de l'apprentissage à distance, qu'elle aimait vraiment l'école parce qu'il n'y avait pas de pression, sur elle, pour être comme les autres enfants.
J'ai également eu un élève qui était l'une des plus grosses brutes en spell M2-bas et il était difficile de lui faire quoi que ce soit. Il faisait tous ses devoirs chaque semaine parce qu'il était concentré sur cela, plutôt que d'être le dur à cuire, le clown de la classe, etc. C'était intéressant. Je ne suis pas enseignant, mais je travaille dans le domaine de la sécurité des enfants. Tant d'enseignants et d'écoles insistent pour que les enfants soient à leur bureau, ne portent pas de pyjama et un environnement calme. Dommage que tant d'enfants avec lesquels nous travaillons vivent dans des maisons où ils peuvent partager une chambre avec 3 frères et sœurs, voire plus. L'idée d'un moment de calme est impossible à cause de la présence d'un bébé, d'un membre âgé de la famille, ou simplement d'un groupe d'autres enfants qui font également l'école à la maison. La plupart des enfants n'ont pas de bureau à la maison. Une grande partie des enfants n'ont pas d'endroit à eux à part leur lit, et certains n'en ont même pas, et les écoles continuent à leur faire des reproches à ce sujet. Il n'y a aucune chance que j'ai pu faire l'école virtuelle quand j'étais enfant. À l'école primaire, ma famille de 5 personnes vivait dans un petit appartement de 2 chambres. Je partageais une chambre avec 2 frères et sœurs et je partageais un lit avec ma sœur. Nous étions si pauvres que nous n'avions ni électricité ni eau courante. Mes parents n'auraient pas été en mesure de payer l'internet ou des appareils pour 3 enfants. De plus, mes 2 parents avaient des emplois de col bleu à bas salaire, qui auraient pu nous surveiller. Au lycée, ça aurait été un peu mieux, mais mes parents étaient divorcés et ma mère n'aurait pas pu faire son travail à l'usine depuis la maison. De plus, mes 2 parents étaient violents et auraient sûrement été surpris en train de crier ou de nous frapper avec le Zoom. Honnêtement, j'essaie vraiment de ne pas penser à ce que certains enfants doivent vivre en ce moment, sinon cela me déchirerait. Chaque fois qu'un enfant de ma classe devait débrancher son micro, il y avait de la musique dans la maison à un volume ridicule. Je suis un étudiant et mes voisins jouent toujours de la musique très forte. Je suis sûr que beaucoup de gens ont affaire à des voisins qui jouent de la musique forte parce qu'ils sont en congé de maladie, etc. Alors que les étudiants doivent étudier à la maison. Un collègue et moi étions en train de rouler en ville pour livrer des affaires de travail et d'école à nos enfants. Il est allé chercher un de ses étudiants et l'a trouvé dans une cabane grossièrement construite derrière une station-service. Il a dit qu'elle était de la taille de son camping-car et que 4 personnes y vivaient. Son école est plutôt aisée, il a donc été très choqué de voir cela. Ça remet un peu les choses en perspective. J'ai vécu dans une caravane sans chauffage ni eau courante dans le Colorado quand j'étais enfant. Nous avions un chauffage d'appoint dans la pièce avant et nous dormions tous ensemble avec toutes les couvertures. L'école était ma seule échappatoire. Les jours de neige craignaient vraiment. Je suis un étudiant, pas un professeur, mais j'ai vu un de mes camarades de classe dans une baignoire un jour. Personne n'en a parlé, il était juste là, et dit, juste pour clarifier, il avait des vêtements et il ne prenait pas un bain, il était juste dans une baignoire. Peut-être que c'était le seul endroit calme de sa maison? Philip Rivers est un quarterback de la NFL qui a gagné environ 200 millions de dollars dans sa carrière. Il a signé avec une nouvelle équipe en mars, et a tenu une conférence de presse via Zoom. Selon toute apparence, il a assisté à cette conférence de presse depuis une salle de bain, avec des rideaux de douche comme arrière-plan. Je suis obligé de souligner qu'il a 9 enfants. Certains de mes étudiants doivent se connecter via leur téléphone parce qu'ils n'ont pas internet à la maison ni d'ordinateur. J'ai été choqué de voir comment l'une de mes élèves parvenait à rester concentrée dans tous les cours malgré son petit frère sauvage qui faisait l'imbécile en arrière-plan et faisait tout ce qu'il pouvait pour attirer son attention. Je ne suis pas un enseignant mais un étudiant que j'ai vu se promener avec son téléphone alors qu'il s'occupait des animaux de sa ferme. Il a de mignons lapins. Je fais du virtuel depuis mars et je l'ai fait pendant l'été pour les cours d'été. Oui, mais le moment le plus choquant, j'ai vu une maman en string. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je voyais le derrière de cette femme d'âge moyen qui ne se doutait de rien. Pas de jugement, j'ai 40 ans, je donne juste un aperçu, ce n'était pas un moment de forum penthouse. En tant que femme hétérosexuelle voyant une femme que je ne connais pas dans un string, oui, c'était choquant. Heureusement que c'était moi et non un collègue de travail masculin. Heureusement, j'utilise 2 ordinateurs, un pour le Zoom et un pour vérifier leur travail en ligne. J'ai fait semblant d'être très concentré sur l'autre ordinateur comme si je n'avais pas vu ce que j'ai vu.
Cependant, je me suis rendu compte que l'adolescente et la mère partagent la même chambre, et c'est probablement pour cela qu'elle a l'habitude d'éteindre les lumières et de détourner la caméra de la pièce. C'était la seule fois où les lumières étaient allumées. Et, si vous connaissez le Zoom, vous connaissez les salles de repos et comment elles fonctionnent. J'avais l'étudiante seule dans une salle de repos. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je passe la voir à ce moment précis. Personne n'avait dit ou reconnu quoi que ce soit, donc je pense que c'était clair. Après ça, je pense que Zoom a besoin d'une option « Hey, je rejoins votre salle de repos ». Un peu comme un coup poli, nous vivons dans un monde étrange, essayant de comprendre une nouvelle étiquette. Dans la zone rurale de mon pays, certains étudiants doivent grimper à un arbre pour obtenir une connexion Wi-Fi sécurisée. En plus de cela, ils se font parfois attaquer par des serpents et d'autres animaux sauvages pendant les cours. Après que cette affaire soit devenue virale, le gouvernement a finalement commencé à faire des efforts pour aider. C'est triste de constater que lorsqu'une chose devient virale, ce n'est qu'ensuite que le gouvernement commence à agir. En Malaisie, la même chose s'est produite. Mais heureusement une fille a attiré l'attention et le gouvernement lui a donné de l'aide ainsi qu'aux autres étudiants de la région. Je ne suis pas un enseignant ou un étudiant, mais la ville où je vis, Indiantown, Floride, vient d'avoir un reportage sur un homme qui a tué sa petite amie alors que sa fille de 10 ans était en plein cours en ligne. Son professeur a appelé la police, et quand ils sont arrivés, le professeur était toujours sur l'ordinateur portable, donnant calmement des instructions aux 3 enfants pour qu'ils restent dans la chambre du fond jusqu'à ce que les policiers arrivent. C'était effrayant. Avez-vous l'habitude des classes virtuelles? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.